Belzame, bienvenue sur ma chaîne Voyance. On va faire une guidance d'ordre sentimental. Je vais faire aujourd'hui deux guidances. On va faire du pro après, derrière. Oui, j'ai décidé de faire comme ça aujourd'hui. Alors, on va démarrer avec l'oracle L'essence de sorcière. Prenez si ça vous parle, laissez de côté. Si ça ne vous parle pas, vous ou votre autre. Ou vous remettez les personnages à leur place et puis faites preuve de discernement. Et c'est parti. Oula. Eh bien, eh bien, eh bien. Ah, c'est marrant comme c'est tombé. On a la justice divine qui arrive ici. On parle d'une communication, elle arrive au centre, celle-ci, et on parle d'une guérison du cœur. Ce que l'on me dit ici, c'est vous avez été séparés par manque de communication et par malentendu. Et il y a des choses qui ont été, alors, il y a des mots qui ont peut-être été un petit peu trop vifs, hein, qui ont peut-être débordé vos pensées, vous avez regretté derrière, mais c'était un peu trop tard, quoi. Et que là, on a eu une séparation d'entre vous, il a fallu guérir le cœur, et ça y est, c'est fait. Mais on me dit aussi que la justice divine est intervenue pour remettre les choses en ordre. Mais on vous dit bien, la communication était quand même au cœur de la difficulté, hein. Et vraiment, bon, si la justice divine intervient, c'est qu'on est encore sur un couple sacré, vous avez compris. Donc voilà. Donc il y a eu la guérison du cœur, il y a la communication. Ah voilà, 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 voilà. Il y a des gens qui ne vous ont pas voulu du bien. Il y a des gens qui sont intervenus dans votre relation pour vous faire, eh bien justement, échouer dans votre relation. Et c'est pour ça qu'on a la justice divine. Donc voilà, il intervient pour y mettre un terme, pour que les choses reprennent. Et c'est aussi justement parce que l'un d'entre vous, au moins, ou les deux peut-être, était sous une emprise de forces sombres, que les mots ont dépassé vos pensées. Et ça a peut-être été un peu loin aussi, hein. Il y a peut-être eu des insultes, hein. Il y a peut-être eu quand même des mots pas... Et puis des méchancetés aussi, quoi. Mais ça, c'est parce que, voilà, il y en avait qui étaient un peu dirigés par les diables. Allez. Et que du coup, voilà, il y a eu un problème de communication. Bon, je crois que vous avez compris. Allez, on continue. On a, oui, 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 oui. Voilà, on a alors apparemment, c'est le consultant, mais c'est une consultante qui s'est fait prendre par ses ombres. Vous n'avez pas crié, oui, c'est pas lui, c'est elle. C'est elle alors, voilà. On dit que les choses renaissent entre vous. Parce qu'on a la justice divine qui met son grain de sable, ça vous l'avez compris, et que justement, la relation va pouvoir reprendre, renaître de ses cendres. C'est un phénix, vous avez vu, c'est un phénix. La relation renaît de ses cendres. Voilà. J'ai une carte ici, mais je voudrais savoir. Ah, d'accord, oui, c'est bien ça. Et oui, parce que j'ai la carte du plaisir charnel et je me suis dit, mais il n'y a peut-être pas eu que des mots non plus. Et oui, parce que sur la carte du plaisir charnel, et je ne peux pas vous la montrer. Ah si, je peux vous la montrer. Tiens, je ne sers pas. On a la carte du plaisir charnel et puis j'ai la trahison. Ce qui veut dire que, je suis désolée, mais c'est une énergie masculine qui n'a pas été, bah, qui s'est laissée embarquer. Alors j'espère qu'on n'est pas encore sur le même cas de figure qu'hier, parce qu'on ne sait pas dire tous les jours la même chose non plus, quoi. Enfin bon, en tout cas, voilà, il y a quelqu'un qui a trahi son autre et l'autre, il y a des prières qui ont été faites, des prières pour dire, mais quand est-ce que ça va s'arrêter entre... C'est pas le couple sacré là-bas, quoi. Hein, voilà. Et que, bon, il y a eu des projections, c'est-à-dire des prières, des demandes à l'univers, des voilà. On a été entendu ici, hein, parce que l'univers est intervenu. Il y a eu de l'instabilité, hein. Mais il y a eu de l'instabilité, il y a surtout une séparation entre vous, hein. Mais il a créé ouais. Et là, on a une naissance. Oh là, attends. Expliquez-moi ça un peu, là, s'il vous plaît. Expliquez-moi un peu ce à quoi je pense. Non. Bon, peut-être. On va rester sur le peut-être. On vous dit de lâcher prise, on vous dit que, eh bien, le lien est protégé, votre lien est protégé. Donc, ce qui s'est passé avec la tierce, ça n'est pas votre affaire, d'accord? Laissez, effacez, bon, ben, il a déraillé, hein. Après, il arrive ce qu'il arrive, et puis, bon. Mais vous revenez à vous-même, le divin s'en mêle, il ramène votre belle personne vers vous, et laissez ce qui a été, ça compte pas dans l'histoire, d'accord? Mais effacez, oubliez, oubliez. Il y a un travail à faire sur soi-même. Il y a un travail à faire sur justement ces blessures de trahison aussi. Il y a un travail de pardon à faire aussi, me disent-ils. Et bon, prenez le temps qu'il faut pour ça, hein. Mais bon, de toute façon, le lien va reprendre parce qu'il doit reprendre, me disent-ils. Parce que ce qui a été cassé par ça ne peut pas gagner. L'ombre est amenée à disparaître. On a de l'abandon. Ça, ce qui est dû à des forces sombres, on, on oublie. Parce que il ne l'aime pas, sa tierce, hein. Et on me dit que non seulement, mais ils me disent qu'il aurait été piégé par cette personne. En fait, bon, encore une histoire bracadabrante, ça c'est pas possible. J'ai des histoires bizarres quand même. Mais voilà, ce qu'ils me disent, c'est que votre masculin, là, il a été visé, en fait, par... bon, elle est une personne qui est un petit peu quand même pas mal... elle aime assez ces choses-là, quoi. Et c'est pas possible.
Si, pourtant c'est possible. Ils me disent, tu as très bien compris. C'est monstrueux, hein. C'est monstrueux. Donc, la tierce, celle avec laquelle il vous a trompé, déjà, elle trempe là-dedans. Il y a une naissance née de leur... voilà, pas besoin de faire un dessin. Le bébé, ils l'utilisent dans leur messe noire. Et bon, je veux même pas... Ne m'envoyez pas d'image, s'il vous plaît. On a... je ne veux pas voir ça. On a la rencontre entre vous et votre autre qui revient. Il revient et la re-rencontre, d'accord? Et on a le déménagement. Donc là, il va quitter. Non, mais ils sont plus ensemble, d'accord? En tout cas, vous allez vous mettre ensemble, d'accord? Donc il y en a un des deux qui va quitter son endroit. Ça me perturbe, je vous assure, de savoir ce qu'elle fait avec bon. Donc on a, vous allez, il y en a un des deux qui va déménager vous allez vous mettre ensemble, d'accord? Voilà. On a une nouvelle qui va arriver, hein, donc qui va reprendre contact avec vous. Et et c'est pour ça qu'on vous dit de pardonner. C'est pour ça qu'on dit de pardonner parce qu'en fait, il était subjugué, il était pris par cette personne. Il me la décrivent comme vraiment quelqu'un de très sombre. Mais elle a elle est très puissante, hein. Enfin, elle est puissante dans ce qu'elle fait. Vous imaginez, ils sont à un niveau de satanisme quand même d'un haut degré, hein. Et vous voyez un peu ce qu'ils font hein, sur les hôtels. Oui, oui, non, mais voilà quoi. Il y a un voyage qui est annoncé, donc un déplacement. Il y a une personne qui va rejoindre sa belle personne. Voilà quoi. C'est difficile derrière de rebondir, hein, j'assure, hein. Donc on a relation perturbée, bien sûr, mais on dit que ça appartient au passé, hein. On vous dit que voilà, ça a été, ça ne sera plus. Parce qu'il va être, bon, il va revenir quand il était influencé, quoi. Il était, voilà. Je pense qu'ils ont dû charger, hein, quand même. Ils font des, mais c'est quand même dingue qu'ils en sont encore là. C'est tellement primitif de faire ça encore, hein. Euh, Là, votre autre, là, il va se libérer bah, de l'emprise que pouvait avoir sur lui cette personne. Parce que, bon, il y a encore, c'est-à-dire que physiquement, il est libéré, mais il y a encore des choses à nettoyer au niveau de la sphère énergétique, parce qu'elle a chargé fort, là, hein. Voilà. Et on dit que entre vous, vous allez retrouver de l'harmonie. Il va revenir vers vous. On a le regain des sentiments pour vous, et on va y mettre de l'ordre dedans, quoi. Le divin met de l'ordre, et du coup, nettoie ce qui n'a pas été, remet des sentiments, voilà, où il y en avait peut-être plus assez, en tout cas, et remet de l'harmonie entre vous et votre autre. Vous allez passer de ça, de sentiment d'échec, elle était retournée, hein, donc déjà d'un sentiment d'échec à ça. Il va vous faire sa promesse. Et pour vous, c'est l'échec, hein. Pour vous, dans le stade actuel, vous vous dites, c'est fichu, la relation, elle va jamais reprendre avec ce qui s'est passé entre nous, puis avec, voilà, ça reprendra pas. De toute façon, il a fait son choix, il a été infidèle, j'en veux plus. Eh ben, bah non. Non, ça va reprendre. Et ça va reprendre encore plus fort. Parce qu'ils me disent, il aura appris de sa leçon et a appris de ses faiblesses, appris aussi de ce que, voilà, parce que votre réaction, ça l'aura bien secoué aussi, et il aura compris qu'il ne peut pas faire sa vie sans vous, en fait. Et il aura compris que, voilà, à faire n'importe quoi, bon, après, il était sous influence, attention, hein, et il risquait de vous perdre pour toujours. Il est encore là, lui aussi, parce que vous êtes en lien d'âme et vous êtes en communication télépathique. Donc, ce que vous ressentez comme de l'échec, lui aussi, il n'est pas du tout certain que vous allez le reprendre, hein. Et pour lui, c'est un désastre. Si jamais vous ne voulez plus de lui, pour lui, c'est un désastre. Mais ils me disent que la situation aura été tellement loin que quand il va avoir justement ce regain d'amour pour vous, ça va être encore plus fort. Il va encore plus vouloir réussir. Il va encore plus vous aimer. Ça va être encore plus fort. Vous voyez? Parce que quand on se relève d'une situation très souffrante, très difficile, on a appris la leçon quand même. Et on ne veut pas retourner dans des travers. Et on se dit plus jamais ça. Et on en ressort plus fort. En tout cas, là, c'est le cas. Et c'est pour ça que je dis, bon, là, maintenant, je m'engage, hein, parce que je ne veux pas la perdre. Voilà, hein. Et oui, parce que là, en ce moment, lui, il est comme ça, hein. Et solitude, hein. Il est seul et il traverse un moment de crise profonde. Et puis aussi, il faut dire qu'avec les énergies qui s'est prises pour nettoyer tout ça, c'est quelque chose, hein. Et on vous dit, mais comptez sur le temps, parce on a l'idée de la durée. Ils me disent aussi avec la durée, ça veut dire que c'est un couple, votre couple, vous et votre autre, quand vous serez ensemble. Ça va durer longtemps. Mais là aussi, on a la durée, parce qu'il va falloir du temps aussi pour lui, pour sortir de cet état-là, hein.
Mais ça peut aller très vite, me disent-ils. Après, ça dépend de sa vitesse d'évolution et ça dépend aussi de sa volonté. Il va l'avoir. Ils me disent, on va faire en sorte qu'il ait vraiment l'envie de- d'évacuer ces ombres, qui ne sont pas vraiment ces ombres, qui sont les ombres mises par l'autre. Vous voyez, on a l'emprise. L'emprise, c'est pas lui sur vous, c'est la. Ah ben, je ne l'ai plus. La sorcière, on va dire, hein, sur lui, quoi. Et c'était ça, il était sous emprise. Alors, on a la durée, hein. On me dit aussi que peut-être qu'il était sous emprise depuis un petit moment quand même. Peut-être que un petit moment, c'est pas en termes d'années, mais ça faisait peut-être quelques mois quand même qu'il était sous ses griffes, quoi, hein. Et vraiment, alors pas possédé, mais bien envoûté quand même, hein. Mm. Elle l'a mise dans l'illusion. Elle l'avait mise, elle l'avait mis dans l'illusion. Et parce qu'ils me disent, elle savait y faire, hein. Elle était très, vous voyez, très voluptueuse, très. Voilà, voilà. Elle savait très bien y faire, mais elle savait aussi agir sur le subtil, c'est-à-dire pas seulement dans la matière où elle était très, ça oui aussi, hein, mais aussi au niveau des forces sombres, quoi, des forces subtiles, et que voilà, elle le plongeait dans une illusion aussi, hein. Et on dit que, eh bien, sa chance à lui revient. Hein, ça c'est bien. Vous voyez, oh, elle est vraiment d'actualité cette carte, hein. Le trèfle à quatre feuilles. Oui, voilà. Allez, en tout cas, il retrouve et vous retrouvez votre chance. Elle est évacuée. Ils me disent elle va avoir du mal à s'en sortir, elle, derrière, hein. Avec toutes les casseroles qu'elle se traîne maintenant. Elle a fait alliance avec des forces très, très sombres. Elle va le payer, mais on ne peut même pas savoir comment. Allez, ça ne nous regarde pas, mais elle va avoir son retour de bâton. Et rapidement, et ça va être quelque chose, mais ça, on veut même pas le savoir. Pour vous, voilà, vous vous retrouvez. Vous avez la rencontre à nouveau. Et vous avez, on a vu, hein, regardez les cartes un peu. Ça, c'est vous, ça. Regardez un peu. Ça, et la chance. Vous avez trois très belles cartes là. La chance, la rencontre à nouveau, hein, et l'engagement, c'est quand même, hein. Alors voilà, positif. Bon, allez, je change de carte. Oui, je change de carte. Voilà. On a quoi? On a trimestre en cours. Oui, mais le temps, j'aime pas. Je veux pas les cartes de temps. Voilà. Ex-partenaire qui revient dans les dents. Ouais, trimestre en cours. Non, non, comptez pas sur le. Regarde, restez pas là-dessus. Ouais, vous voyez? Mauvais œil, hein. Mauvais œil sur l'ex-partenaire. Ça, ah oui, peut-être à ce moment-là, on veut bien prendre la carte du temps parce qu'à ce moment-là, c'est eux qui agissent, qui retirent le mauvais œil, se retraite ce partenaire. Ça, c'était vous. Ça, c'était à cause de ça, hein. C'est le mauvais œil qui a créé les disputes, qui a créé les séparations, qui a fait que vous ne vous entendiez plus, vous ne vous écoutiez plus, vous étiez plus du tout en accord. Il y a eu des mots, il y a eu des disputes, ça a été assez violent, hein. Il y a eu oui, la volonté de faire du mal à l'autre aussi, hein. Ça aussi, c'était voulu, hein. Et bon, on a l'année en cours, le trimestre en cours, et ça, on a compris. Et on a quoi derrière? On a ici, eh bien, le travail, un travail qui est entrepris. Eux font du travail aussi sur, ah oui, le travail de l'ombre sur lui, mais ça prend fin. Après une période de stagnation, ils ont, oui, bon, d'accord, mais ça, oui. Et on a encore, ils nous remettent encore la carte de la réconciliation. Si vous n'avez pas compris, vous allez vous remettre ensemble là quand même. Je ne sais pas quoi. Allez. On a ici, les choses se transforment, ils y veillent, les choses se transforment. Et puis on a, voilà, oublier le passé, ils se désintéressent, voilà. Heureusement d'ailleurs, le bonheur total, ça c'est pour vous. Le bonheur total, c'est pour vous. Allez, on prend une carte de fin et je passe sur le volet professionnel derrière. La carte de fin, allez, qu'est-ce qu'on va nous dire ici? Vous lui avez fait des reproches, hein. On comprend, il vous a trompé. Mais l'amour est plus fort que tout. L'amour doit être au centre. Ben, il est au centre, mais l'amour, ben, c'est aussi c'est par amour, vous allez lui pardonner. Et sachant surtout ce qui s'est passé derrière, hein. Notre carte, notre carte. Je ne suis pas étonnée. Communication, communiquer et communiquer. Dites à votre belle personne combien vous l'aimez. N'attends que ça. Et oui, parce qu'encore une fois, rappelez-vous, c'est quelqu'un qui a un sentiment d'échec, qui n'est pas sûr que vous ayez envie de le reprendre dans votre vie. Alors justement, communiquez, dites-lui que vous l'aimez, parce que vous l'aimez. Vous l'aimez, dites-lui, dites-lui. Il sera content. Et ça va le rassurer parce qu'il est tellement persuadé que vous ne voulez plus de lui. Allez, dites-lui que vous l'aimez et ça va repartir. Et puis voilà, alors je vous dis à tout de suite pour la prochaine guidance. On va commencer avec l'oracle de Vinci et puis on complétera avec d'autres oracles. Allez, c'est parti. On y va. Allez. On parle, aïe, 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 d'une chute, un précipice, quelque chose qui vous a effondré ou qui vous a effondré, hein, quelque chose qui vous a vraiment mis très bas, plus bas que terre. On parle d'un combat. Un combat entre l'ombre et la lumière, un combat intérieur, un combat entre vos ombres et
et puis l'envie de vous en sortir, l'envie d'aller vers quelque chose de plus grand, de transcendant. On me dit que vous allez vous en sortir, mais que le combat va peut-être prendre fin sous peu, mais il y a encore quelques petites choses à régler quand même. On parle de l'ange gardien de l'au-delà et des ancêtres. On m'indique avec cette carte qu'il faut leur demander de l'aide. Demandez-leur de l'aide. Vous n'êtes pas seul, mais vraiment, voilà, il faut que vous demandiez pour qu'ils interviennent aussi. On a ici, alors on a des trouvailles. Vous allez trouver des ressources, trouver des solutions dans ce que vous traversez. Donc, demandez-leur aussi de vous montrer la voie, demandez-leur de vous montrer le chemin que vous devez parcourir. Parce que là, j'ai l'idée que de ce que l'on me montre, vous êtes dans le brouillard. Vous ne savez pas trop quelle voie prendre, comment vous allez faire pour vous en sortir. Là, j'ai quelqu'un qui est quand même bien effondré, hein, qui est au creux de la vague et qui cherche justement des solutions sans se trouver. Et vous ne trouvez pas parce que vous êtes dans ce brouillard intérieur. Et en fait, vous avez trop de mental et qui vous brouille les yeux et qui vous empêche de voir toutes les solutions. On vous dit, mais soyez aussi à l'écoute des signes que l'on vous envoie, soit dans les rêves, soit au quotidien, dans les messages que vous recevez d'une personne ou d'une autre. Soyez à l'écoute et soyez observateur de votre environnement parce que vous avez plein de clés qui sont envoyées comme ça justement par vos anges gardiens. Mais il faut être aussi à l'écoute et observateur de votre environnement, hein, parce que ils nous connaissent bien, hein. Ils disent comme ça, c'est pas en gardant le nez dans votre téléphone que vous verrez bien votre environnement et qu'il faut lever le nez de son téléphone quand vous vous promenez dans la rue et regarder les signes qu'on vous envoie. Écoutez, je vous passe les messages qu'ils me disent à vous transmettre. Ça parlera à certains, hein. Allez, on range notre ego, on accepte de se faire un peu bousculer par nos guides. Oui, ils nous connaissent bien, je vous dis, ils nous voient. Hein, on est nombreux à faire ça, hein. On est trop le nez dans le téléphone. Pas moi tellement, mais bon, c'est vrai que je vois beaucoup les autres. Ouais, c'est vrai que non, moi, non, je regarde beaucoup mon environnement. Je vois des choses merveilleuses. Puis, des fois, je vois des oiseaux. Je dis bon sang, ils sont le nez dans le téléphone, ils voient pas ces beaux oiseaux qui passent là, et parfois. Et oui, et oui, et oui. Observez, regardez, on a un plan, une stratégie. On vous dit avec cela que, eh bien, montez un plan aussi. Écrivez et les étapes que vous avez. Mais élaborez, faites-vous un plan et suivez ce plan étape par étape. Et puis, si une étape ne fonctionne pas, eh bien, modifiez un petit peu. Mais voilà, en tout cas, restez pas stagné comme ça. Parce que ce qu'ils ont l'air de me dire, c'est que vous êtes peut-être un petit peu trop à attendre des solutions aussi, quoi. Alors, vous avez des pistes qui vous sont montrées dans votre environnement, mais on vous dit aussi, ça va pas non plus se faire tout seul, quoi. Donc, il faut monter des projets, voilà, faites des démarches aussi, qu'ils me disent. Et après, vous êtes aidé, vous êtes accompagné. Mais ça ne se fait pas tout seul non plus, quoi, évidemment. Voilà, on est plutôt sur du personnel, hein. Personnel, professionnel, ouais, plutôt comme ça, quoi. Professionnel et personnel à la fois. Ça dépend des projets, mais quand même. On a le souhait, les vœux, les prières. Vous avez demandé de l'aide à vos guides et c'est pour ça qu'ils vous envoient des pistes aussi. Ils vous montrent des choses. Mais vous êtes un petit peu. Donc, vous avez fait vos prières. Ils me disent, oui, on leur envoie des messages, mais ils ne les voient pas et on ne sait plus comment faire. On est un peu désespéré. Enfin, désespérer les guides. C'est pas eux qui sont tellement désespérés, mais enfin bon. Mais en fait, bon, ils disent on essaye, et vous perdez beaucoup de temps parce que vous regardez pas et vous n'écoutez pas les messages qu'on vous donne. Et c'est bien de faire des prières, mais quand on a les réponses, il faut les voir aussi, on les entend. Donc c'est voilà. Allez, ça vous parlera bien, va. On a ici bon, vous allez vers votre réussite, hein. Donc ne désespérez pas. La réussite est annoncée. Bon, maintenant, hein, élaborez les plans, hein, comme tout ce qui a été dit avant. Bon, pourquoi j'ai la blessure, l'affront, l'offense? Peut-être que vous avez traversé ça avant et ça vous a peut-être fait partir. Alors, il y a peut-être d'autres sujets. On va peut-être avoir plusieurs sujets dans la guidance, hein. C'est possible qu'on parle, hein, pour plusieurs personnes différentes. Parce que oui, vous êtes, bon, voilà, il y en a peut-être un peu pour. Alors, pas pour tout le monde, ça m'étonnerait. Mais voilà, et peut-être qu'on aura des messages pour certains, des messages pour d'autres. Et pas forcément des histoires qui se relient les unes aux autres. Même si souvent c'est le cas, hein, dans les guidances, mais pas toujours non plus. Donc là, on parle d'incertitude, de doute et de tracas. Et on vous dit avec ça, mais n'ayez pas de doute non plus. Ayez confiance aussi. Eh bien oui, parce que peut-être que vous doutez de vous-même et ce qui fait que vous vous coupez l'herbe sous le pied, en gros. Vous vous empêchez de réussir quelque part parce que vous avez ces doutes. Et vous avez un peu le syndrome de l'imposteur pour certains. Parce que peut-être que vous débutez, vous avez peut-être fait une formation et vous démarrez dans un nouveau travail, vous avez commencé à mettre un projet en place. Et vous avez ces doutes qui sont là et qui vous bloquent et qui vous disent, ah bah oui, mais finalement, je serai peut-être pas à la hauteur, quoi. Et du coup, vous vous empêchez. Et on vous dit non, 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 n'ayez pas de doute. C'est très mauvais ça. Oubliez. De toute façon, on a toujours commencé à un moment donné. Et puis dites-vous bien aussi quelque chose, parce que ça, c'est une certitude aussi. Si vous démarrez une activité, vos premiers clients seront ceux que vous méritez pour le démarrage. C'est-à-dire, comment vous dire? On attire à soi, enfin, on est ensemble pour apprendre les uns des autres aussi, et on évolue ensemble. C'est-à-dire que même un client, il va vous faire évoluer, et vous allez lui apporter aussi, mais chacun va apporter à l'autre selon là où ils en sont tous les deux. Et c'est-à-dire que vous aurez le bon client au bon moment par rapport à votre état, à là où vous en êtes, vous, personnellement.
Je ne sais pas si vous me suivez. Mais en tout cas, voilà, ce qui veut dire que n'ayez pas de doute, parce que si par exemple vous avez quelqu'un qui a une grosse problématique et qui demande une expertise dans votre domaine, hein, ben, c'est pas à un débutant qu'on va envoyer cette personne, vous voyez. Mais si vous avez quelqu'un qui a une toute petite problématique qui est tout à fait gérable par un débutant parce que vous démarrez dans une nouvelle activité, eh bien, on va vous envoyer cette personne-là. Et petit à petit, vous allez prendre confiance et devenir un expert dans votre domaine. Donc, prenez confiance, ayez confiance dans aussi ce que l'on vous envoie et soyez ouverts et vraiment recevez, quoi. Parce que l'univers va vous envoyer les bonnes personnes au bon moment. Et voilà. Mais n'ayez pas de doute, ne doutez pas de vous. Ne doutez jamais de vous. Allez, on continue. On a l'alliance, l'union, la complicité. Alors ça, il se peut que peut-être vous aurez, alors c'est pas pour tout le monde non plus, mais vous aurez peut-être besoin aussi de vous rassembler avec des personnes qui font les mêmes choses que vous et de faire alliance avec ces personnes pour peut-être, eh bien, je sais pas, ça va peut-être vous rassurer, quoi. Enfin, vous voyez, il y a peut-être ça aussi. Pour certains, en tout cas, il y a une certaine alliance qui est annoncée, bon, quelque chose pour avoir un point d'appui, quelque chose qui va vous, un partenariat, quoi, voilà. Alors, oui, c'est ça. On me dit comme ça qu'en fait, il y a des personnes ici hein, qui ont quitté un emploi parce que voilà, il y avait la blessure, il y avait l'affront, ils ne se sentaient pas valorisés et peut-être même certains qui ont eu, ben, comme du harcèlement, hein, et peut-être eu ça aussi, du harcèlement sur place. Enfin, il y a eu de l'affront, des blessures, ça ne pouvait pas continuer. Peut-être des collègues pas sympas, des patrons pas sympas. Vous êtes parti parce que vous n'en pouviez plus. Et vous êtes parti à la recherche d'une formation. Alors peut-être que vous l'avez trouvée ou pas, certains l'ont déjà faite, cette formation. Et c'est pour ça que vous en êtes à élaborer des projets. Et si vous n'en êtes pas encore là, vous allez le faire. En tout cas, vous êtes invité à le faire. Donc il y a peut-être des gens qui sont aussi, qui ne sont pas partis encore, mais qui y pensent parce qu'ils essuient des difficultés comme ça, un lieu de travail où on n'est pas respecté et qui veulent partir. Et on leur dit là aussi de ne pas avoir eh bien, les doutes non plus. Et que eh bien, c'est peut-être là aussi que pour certains, il va y avoir une formation qui va être à trouver, ou bien peut-être que vous l'avez déjà en tête, hein, et que vous allez vous former à quelque chose de nouveau et vous allez faire union peut-être aussi que justement avec les formateurs, vous allez pouvoir avoir des pistes. Enfin, soyez ouverts en tout cas et puis suivez votre chemin. Vous êtes guidé, de toute façon, on me dit bien, vous êtes guidé par ben, vos guides et puis votre guidance intérieure, vous sentez, écoutez votre voix intérieure qui vous dit stop là, voilà, et qui vous dit, ben voilà, qui vous inspire, qui vous dit, mais bon, je ferais bien telle formation, ça me parle, ça. Si ça vous parle, c'est que c'est pour vous. Allez-y, quoi. Après, bon, voilà. On a la famille ici. On vous dit que la famille, là, il me dit, c'est la famille d'âme. Vous allez vous raccorder à votre famille d'âme, à ceux qui vibrent comme vous. Là, on est en train de partir sur des trucs pas mal. Oui, mais vous devez l'entendre. Hein. Donc, vous devez l'entendre. Donc, je vous le dis. Donc, il y en a ici qui vont se raccorder à leur famille d'âme. Et avec votre famille d'âme, vous allez construire un monde nouveau. Ça, c'est vrai. Qu'est-ce que vous me faites dire, les guides? Dites donc. Enfin, je le dis parce que bon, il m'inspire, il me dit de le dire. Et voyez, regardez, vous allez vers votre victoire. On a ici une évolution rapide qui vous mène vers la victoire. Donc, ayez confiance. Vous allez vous connecter à votre famille d'âme, c'est-à-dire que vous allez retrouver des gens dans votre projet. On va mettre sur votre chemin des gens qui vibrent comme vous et avec qui vous allez matcher tout de suite parce que vous allez vous ressentir des connexions, des points communs, des atomes crochus. Vous allez vous sentir bien avec eux parce que vous allez vibrer les mêmes fréquences. Et ensemble, vous allez construire des choses mais formidables. Écoutez, surprenez-vous, dépassez-vous, écoutez votre âme et suivez la guidance intérieure, bon sang. Lâchez tout ce qui vous limite. Lâchez tout ce qui vous limite. Allez-y. Et on a le retour à soi, le retour à ce qui est le plus fort en vous, votre âme, quoi. Ah, je sais même pas comment l'exprimer, parce qu'il n'y a pas de mots pour le dire. Ce sont des fréquences, des vibrations, un état d'être. Mais voilà. J'ai la carte de l'étranger. Mais j'ai pas l'impression qu'elle me parle d'un pays étranger. C'est comme si vous alliez vous regarder un peu à un moment donné, vous alliez vous regarder, on va dire, voyez, on est dans l'instant présent. Mais imaginez un peu, vous passez, vous changez vos fréquences. Comme si vraiment vous alliez faire justement ce passage d'un état à un autre, d'une fréquence à une autre. Et vous allez vous regarder un petit peu par rapport à qui vous étiez hier, avant-hier, même un mois avant. Et vous allez vous voir, vous n'allez plus vous reconnaître. Et vous allez vous dire, mais finalement, cet autre que vous étiez, c'est devenu un étranger pour vous. Parce que vous avez tellement changé en profondeur. Parce que vous êtes connecté. Ils me disent, on envoie des codes. On a envoyé beaucoup de codes au cours de l'éclipse et que les gens ne s'en sont pas rendus compte sur le coup, mais ça se réveille et ils me disent, on envoie des codes et après, selon là où, comme vous en êtes, et selon votre vitesse de progression personnelle, les codes s'activent plus ou moins vite, mais ils sont là et ils sont en activation. Alors pour certains, ça diffuse progressivement parce que sinon ça serait trop bousculant, mais ils sont déjà en activation. Ils me disent, il va encore y en avoir et ça va aller crescendo. Et que là, dans les mois qui viennent et les semaines et les mois qui viennent, il va y avoir de très très fortes poussées d'élan, d'amour, en fait des ouvertures en soi, des codes, enfin je sais pas comment le dire encore, mais des ouvertures, des prises de conscience, quoi, voilà, et qui vont faire que on va se dire, mais comment on a pu accepter certaines choses? Et que là, on se dit, mais ça va pas, quoi. On ne peut plus continuer de fonctionner comme ça. Je ne veux plus, par exemple, on va dire comme ça, vous allez peut-être vous dire, je ne veux plus être
quelqu'un auquel on manque de respect, par exemple, quel que soit ce que vous mettez dessous. Mais vous allez prendre position, vous allez vous mettre au cœur de votre vie, quoi. Et vous allez dire, mais. Et vous allez vous prioriser, vous saurez ce que vous voudrez et vous allez suivre votre ligne, quoi. Et attirez à vous les personnes qu'il vous faut au moment où vous en avez besoin. Et vous n'allez plus vous reconnaître. C'est bien. Mais c'est bien parce que c'est un réveil à soi. C'est alors là, j'ai le boomerang. J'ai, oui, il y a des choses qui vont. Bon, alors on me dit que peut-être que vous vous protégez par rapport à des personnes qui sont autour de vous, qui vous ont trahi, et vous. Peut-être que vous. Alors, il y a des contrats avec. Là j'ai quelqu'un, un contrat avec un homme qui lui a fait du mal et dont il se protège parce que cet homme l'a trahi. On lui dit lâcher prise parce que de toute façon, il va avoir son boomerang, ça va lui revenir. Et on me dit comme ça, écoutez, pour cette personne-là qui est en gros la victime, lâchez prise et laissez-le prendre son effet boomerang parce que vous, votre priorité, ça ne doit pas être de mettre de l'ombre dans l'ombre, c'est vous laisser faire. C'est pas facile, bien sûr, mais remettez-vous. Quel est votre intérêt? Votre intérêt, c'est de nourrir vos belles vibrations pour attirer à vous tout ce qui est positif. Donc, bon, vous vous protégez très bien, mais ne rentrez pas dans des vibrations basses, genre à souhaiter peut-être qu'il se prenne un retour de boomerang. Il va avoir son retour de boomerang, mais limite, vous vous protégez, vous élevez vos fréquences et vous vous placez. C'est comme ça que vous allez vous protéger. Éventuellement, c'est bien, comme vous me dites, vous pouvez demander avoir la protection de Saint-Germain, vous voyez, Saint-Germain, la flamme violette de Saint-Germain. Eh bien, demandez à Saint-Germain de vous envelopper de cette flamme violette qui transmute les énergies, vous voyez, parce que si vous avez des gens qui vous envoient des énergies sombres comme ça, eh bien, avec la flamme violette, vous allez les transmuter. Et si vous vous placez, par exemple, dans cette belle flamme violette, vous allez dans un environnement qui est plutôt hostile, on va dire, hein. Vous êtes encore peut-être avec ce contrat de travail, on va rester là-dessus, hein, ce contrat de travail qui vous force encore à au moins le temps de quitter, d'aller encore au contact de ce patron qui ne vous respecte pas, ses collègues qui sont exécrables, on va dire un cas comme ça par exemple, et vous avez besoin de vous protéger de tout ça parce que justement vous supportez plus ces vibrations basses. Bon, eh bien, avant d'y aller, placez-vous dans une bulle de lumière, vous imaginez, voilà, la flamme violette de Saint-Germain qui vous enveloppe et qui ne vous quitte pas de toute la journée. Vous allez travailler avec ça, vous allez voir un petit peu. Autour de vous, eh ben, ceux qui sont en fréquence basse et qui n'ont pas envie de vous respecter, eh ben, ils vont vous éviter. Et puis autrement, bah, ils vous éviteront peut-être pas, mais ils sont plus, enfin, ils viendront pas vous chercher, quoi. Parce que leurs énergies seront simplement atténuées. Enfin, ils n'auront pas l'envie, parce que leurs pensées seront nettoyées par la flamme violette de Saint-Germain. Encore, vous allez dire peut-être. Je pense que pour certains, je passe pour une barjo quand je dis ces choses-là. C'est pas grave, c'est pas grave. On dit bien que la force revient pour vous, hein. Vous allez retrouver la paix. Vous voyez, on vous dit ça, hein. On vous invite à être curieux. On a la carte de curiosité. On vous dit, mais soyez curieux. Vous voyez, il y a quelque chose qui s'arrête ici. Il y a quelque chose qui prend fin. Vraiment, votre ancien vous, vous le laissez derrière vous. On me dit comme ça, on me présente comme une mue. Vous voyez, vous laissez toute une peau derrière vous. Votre ancien vous, ouais, vous voulez plus de ce personnage de toute façon. Donc vous renaissez à vous-même. Vous êtes une nouvelle personne. Vous êtes une personne bien, qui rentre dans une certaine spiritualité, qu'on me dit comme ça. Et on vous invite à être assez curieux. Voilà. Vous allez être même d'ailleurs dans cette curiosité de ce nouveau monde. Et vous allez attirer à vous des jalousies. C'est pas grave, c'est pas grave. Vous les laissez derrière. Vous les laissez derrière vous. Ne fermez la porte à ça. On s'en occupe pas. Les gens qui sont pas contents, qui sont pas d'accord avec vous, les gens écoutez, laissez-les donc. Vous savez, on peut pas plaire à tout le monde, hein. Quand on fait quelque chose, quand on dit quelque chose, il y a des gens à qui ça déplaît. Quoi que l'on fasse, hein, on ne peut jamais plaire à tout le monde, c'est pas possible ça. Mais après, c'est pas grave. Écoutez, s'ils sont pas en mesure de vous suivre, de vous comprendre, de vous entendre, on les laisse, hein, tout simplement. Mais voilà. Donc tracez votre route, vous allez vers votre bonheur, vous allez, voilà, on a la paix qui est de retrouver. Et puis tant pis pour ceux à qui ça plaira pas, hein. Vous changez de vie, et ben vous changez de vie. Vous laissez des gens qui vous correspondent plus, et ben oui, vous les laissez. Et puis voilà, ils seront pas contents, ils vont taper du sucre sur votre dos, mais c'est leur affaire, ça, c'est pas grave, c'est pas grave. Laissez-les. De toute façon, après, comme je vous dis, hein, le boomerang, ils vont se le prendre derrière, hein. Si vous envoient des pensées sombres, ils vont se prendre le retour derrière. Parce que les pensées sont des énergies. Donc après, bah, s'ils se ramassent des foudres karmiques, ah bah, c'est leur affaire, hein, c'est leur histoire. Un message que vous allez recevoir, un message que vous attendez. Voilà. On a ici, oui. Alors, vous êtes un petit peu dans l'état du chaos, dans la méfiance. On vous dit, mais sortez de ça, en fait. Ayez confiance encore. Bon, je crois qu'on dit des choses bon, pas très intéressantes là. Alors, on va prendre une carte de fin. On vous parle d'un apprentissage. On vous dit que vous êtes sur votre parcours d'apprentissage
et que, eh bien, oui, vous avancez et vous avez les félicitations de vos guides, dites donc. Voilà, ils me disent comme ça, ils vous félicitent parce qu'ils trouvent que vous avez fait de belles avancées, que vous avez eu des compréhensions et que vous avez pris des bonnes décisions. Et puis, ils vous disent aussi, les guides, qu'ils vous accompagnent et qu'il ne faut pas douter de vous. Encore, ils insistent, ils me disent, on le redit parce qu'il y a des gens qui ont besoin de l'entendre et qu'on le répète parce que voilà, il y a des gens qui vraiment ont du mal à avoir confiance en eux. On parle d'enfants ici et on a la source. Et ils me disent, il faut savoir revenir à la source, revenir à son âme d'enfant aussi. L'âme d'enfant, pourquoi? Parce qu'il me dit, l'enfant n'a pas peur. L'enfant, il veut faire quelque chose. Eh bien, pour lui, pour l'enfant, rien n'est impossible, en fait. Il croit dans ses rêves. Et ils me disent, eh bien, allez contacter cet enfant qui avait toujours ses rêves. Quels étaient vos rêves, qu'ils me disent? Ils me demandent, posez-vous la question. Quels étaient vos rêves d'enfant? Alors, c'est des rêves qu'on ne peut pas réaliser non plus, mais lesquels qu'est-ce qui vous ferait encore rêver? Revenez à l'enfant qui croyait dans ses rêves et reprenez cette énergie-là de foi en soi, de foi en ses rêves. Voilà. On a la colère et peut-être que parfois vous êtes dans un état de colère parce que vous ne voyez pas les choses changer, parce que vous êtes dans le noir, on a vu le chaos tout à l'heure, vous êtes dans le sombre, vous ne voyez pas de situation, de solution à votre situation. On vous dit non, mais encore une fois, retournez à la source, la foi en vous, et on vous dit vous allez vers votre bonheur, vous allez vers votre bonheur. Donc voilà, on va rester là-dessus en tout cas. Je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'au bout. Je vous souhaite une très belle journée, une très belle soirée. À très vite pour de nouvelles guidances. Je vous aime, je vous embrasse. Prenez soin de vous et ayez foi en vous surtout.